quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Aujourd'hui, j'aimerais développer un thème avec vous qui m'a toujours tenu à cœur. C'est une question que je vous pose et que je me pose. Est-ce que votre foi est une relation avec Dieu ou une religion? Et c'est tellement différent. Vous savez qu'on peut vivre une religion totalement en suivant les règles. Toutes les règles, parce que dans chaque religion, il y a des règles, et n'avoir aucune relation avec Dieu. Et ça, c'est très triste. Parce que moi, je pense que lorsqu'on décide de devenir des vrais croyants, ça devient une relation d'amour. C'est plus les choses obligatoires qui sont importantes, on le fait par amour. Et ça, je vous le souhaite de tout mon cœur, de faire un jour cette rencontre personnelle avec Jésus, et c'est là que ça change une vie. Parce que si on vit notre foi par obligation, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais dès qu'on décide et qu'on a vécu cette rencontre personnelle avec Jésus, tout devient absolument différent parce qu'on vit notre foi non pas par obligation, mais par amour. Et lorsqu'on tombe en amour avec Jésus, on s'aperçoit à quel point Dieu est un mendiant d'amour. Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime, qu'on soit proche de lui, qu'on arrête d'être indifférent. Et moi, je suis sûr d'une chose. Quelqu'un m'écrivait dernièrement, « Il est où ton Dieu avec tout ce qui se passe dans le monde, blablabla. » Et j'ai répondu à cette personne, « Dieu est avec. » Dieu n'est pas absent. Au contraire, Dieu est toujours du côté de celui qui souffre. Dieu est toujours du côté de celui qui est exclu. Dieu est toujours du côté de l'intimidé. Toujours, toujours. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais pour ça, il faut tomber en amour avec le Christ et faire une rencontre personnelle avec lui. Et si ce n'est pas arrivé dans votre vie, parce que je sais, il y a des croyants moi, qui m'ont dit, mais des gens qui vivent leur foi, j'ai jamais ressenti ça. Oui, je vais à la messe, je fais ce qu'il faut, mais j'ai jamais ressenti ce dont tu parles. Mais moi, je vous le dis, c'est très facile. Tout de suite après l'émission, fermez la télé, prenez au moins 5 à 10 minutes de silence et soyez sincère avec Dieu en disant, « Seigneur, moi, je t'accepte dans ma vie et change ma vie et deviens le roi de mon cœur. » Et si vous êtes sincère, vous allez connaître une expérience spirituelle extraordinaire parce que vous découvrirez que entre relation et religion, il y a une grande différence. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que la religion n'est pas importante, mais elle devient beaucoup plus belle quand c'est fait avec amour. Et je vous le dis, dernièrement, une dame m'écrivait et elle me disait, elle était un petit peu choquée après moi parce que je disais que j'étais trop ouvert, blablabla. Puis elle me disait, moi je fais ci, je fais ça, je fais tout ce qu'il faut pour ma religion. Puis là, dans la suite de sa lettre, elle va se reconnaître, pauvre madame, mais je l'aime beaucoup. Elle jugeait tout le monde. Elle jugeait les divorcés, les homosexuels. Là, ça y passait par là. Et j'ai répondu à cette dame avec beaucoup d'amitié que je respectais, mais que je ne pouvais pas accepter les jugements qu'elle portait, parce que lorsqu'on est des amis de Jésus, lorsqu'on a découvert que Dieu est amour, on ne se permet plus de juger personne. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur, vous qui écoutez ce matin, de vivre une relation de cœur à cœur avec Dieu et non pas une relation d'obligation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est
toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous rappelle que si cette émission existe, c'est grâce, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. C'est vraiment le don de milliers et de milliers de personnes qui fait qu'à tous les mois, on est capable, parfois de peine et de misère, de payer les factures. Mais merci de tout cœur de croire avec nous qu'il est important d'annoncer Jésus qui est prince de la paix dans un monde qui en a réellement besoin. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à des milliers de personnes comme vous que cette émission peut continuer parce qu'on n'a aucune subvention. Et parfois, je dois vous le dire, c'est très difficile d'arriver à la fin du mois, mais moi, je continue à croire totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Et bonjour mes amis, bon matin. 14 mai, c'est aujourd'hui la fête de Saint Matthias, apôtre. J'aime à le souligner parce que tout près de chez moi, où je suis prêtre, il y a une paroisse dans mon diocèse qui s'appelle Saint Matthias, que je salue avec plaisir. Les gens de Saint Matthias qui nous écoutent, c'est une paroisse sur les bords du Richelieu. Et vous savez, toutes les paroisses sur les bords du Richelieu, c'est très beau. Le Richelieu, c'est sans doute une des belles rivières du Québec. Eh bien, dans ce cadre-là, on entend parler d'amour, comme ça fait changement, vous trouvez? Jésus va nous inviter à entrer dans l'amour, mais d'une manière assez particulière. Nous y allons, on est dans l'Évangile selon Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Texte limpide, les paroles qu'on connaît par cœur. Dans mon diocèse, vous savez, on a un évêque qui est décédé longtemps, qui est un bienheureux, Monseigneur Moreau, et qui était très pieux et très bon. On l'appelait le bon Monseigneur Moreau. Un de ses biographes a dit on ne pouvait pas l'approcher sans songer à devenir meilleur. C'était comme impossible. C'est beau de dire ça de quelqu'un. On ne pouvait pas l'approcher sans se sentir invité à devenir meilleur. C'était plus fort que nous. Un jour, il y avait un mendiant qui était venu à l'évêché pour quêter.
Puis Monseigneur Moreau lui avait donné des sous, bon. Puis un prêtre lui avait dit, « Vous savez bien, Monseigneur, qu'il va se servir de ça pour aller boire. Pourquoi lui avait donné? » Et Monseigneur avait répondu, « Si je lui donne quelque chose, il a une chance de devenir meilleur. Si je lui donne rien, il n'y a pas de chance de devenir meilleur. » Oh! Fait réfléchir ça, hein? Demeurez dans mon amour. Au début de l'évangile de Jean, Jean-Baptiste dit à ses disciples, en pointant Jésus, « Maintenant, c'est lui que vous allez suivre. » Et là, les disciples se tournent vers Jésus. Jésus se retourne vers eux. « Que cherchez-vous? » Les disciples demandent, « Où demeures-tu? » Suivez-moi, vous allez voir. Ils virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce soir-là. Mais Jésus, il n'y a pas de maison. Où Jésus demeure-t-il? Dans le cœur du Père. Et là, les disciples vont s'initier à demeurer là, dans le cœur du Père. Donc, demeurer dans mon amour, c'est entrer en intimité avec Dieu le Père, par Jésus, dans l'Esprit, et porter du fruit. Et ça, c'est très important dans notre culture pour donner du fruit, pour diverses raisons. J'en donne une ou deux. Parce que de plus en plus de personnes dans le monde, plus que jamais, vous savez, pour de plus en plus de personnes, Dieu y est purement et simplement absent. Dieu n'est pas là. Le monde est sourd à tout signe de transcendance. Les gens ne savent plus qui ils sont. Ils se laissent aller au gré des modes, à la TV, sur leur tablette, leur cellulaire. Vous savez, il y a peu d'espace pour une parole qui libère dans notre culture. On ne sait pas du tout où notre culture, qui est surtout marchande et technologique, est en train d'entraîner la société. On ne sait pas où on s'en va. Comme c'est important qu'il y ait des gens qui rappellent, si on demeure dans l'amour, on ne se perdra pas. Comme c'est important. J'ai un ami qui étant sensible à ce que Jésus nous dit, donner sa vie, si, ça. J'ai un ami qui est allé faire un séjour à l'Arche, et à Trolly, où est Jean Vanier, l'Arche de Jean Vanier, vous savez. Et quand il est arrivé, il était sûr, comme tout le monde qui arrive là, il se disait, « Moi, j'ai de l'amour dans le cœur, dans le corps, c'est effrayant. Moi, je vais les aimer, les personnes handicapées. Avec moi, ils vont être heureux. Avec moi, il va se passer vraiment quelque chose pour eux. » Bon, il dit, « Ça faisait pas une journée que j'étais arrivé, je voulais en tuer deux. » Ça, c'est la vérité. Jean Vanier lui a dit, « Regarde, va à la chapelle, va contempler le seul qui est capable d'aimer. » Surprenant comme affirmation, hein? Jean dit ça. Le seul qui est capable d'aimer. Bien, demeurer dans son amour, c'est se rendre capable, en tout cas, d'aimer au moins un peu comme lui laisser toute la place. Hein? On a déjà eu l'occasion de se dire ça. La vraie spiritualité, c'est tasse-toi, laisse l'amour prendre la place. Que Dieu nous remplisse de lui-même, de son amour aujourd'hui, le seul qui libère, qui est capable d'aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que quelques secondes pour prendre le temps de souhaiter un très, très bon anniversaire de naissance à mon papa. Aujourd'hui, Jean, c'est son anniversaire. Alors, cher papa, je te souhaite ce qu'il y a de plus beau. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et évidemment qu'on va se parler aujourd'hui. Alors, encore une fois, bonne fête et je demande aux gens aujourd'hui de prier pour mon père. Ça serait très gentil en cette journée du 14 mai. Je vous souhaite une très, très belle journée et comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour la parole de Dieu. Bonne journée. Bye. Mais c'est toujours la foi, c'est toujours la dernière prière, c'est toujours « aide-moi ». C'est toujours cette conscience que c'est pas seulement moi. C'est avec toute humilité que je dis ça. Je me prends pas pour quelqu'un de plus grand, mais je sais que c'est pas seulement l'être humain qui chante, c'est mon âme qui chante avec moi et mon âme, notre âme, ça vient de Dieu.